Ça fait maintenant 2 mois que les nouveaux iPad Pro sont sortis et je pense qu'il est temps qu'on fasse un point. Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon utilisation de l'iPad Pro dans ma vie de tous les jours. Je pense qu'on peut le dire, mais l'iPad Pro est un produit qui divise énormément le public. Inutile pour certains, indispensable pour d'autres. Je me devais de faire mon propre avis sur cette utilisation et j'ai vraiment été très surpris. On attendait beaucoup d'un renouvellement de la gamme des iPads et lorsqu'Apple les a présentés, il y a eu du nouveau. De nouvelles tailles pour l'iPad Air, avec la puce M2 qui équipait les iPad Pro de 2022 précédemment. Mais ce qui a vraiment surpris tout le monde était l'annonce de la puce M4 qui équipait maintenant les nouveaux iPad Pro. Cette puce est donc gravée en 3 nanomètres, ce qui fait donc que c'est le premier produit à bénéficier de cette puce M4 avant même les Mac. Cette puce permet notamment à l'iPad d'être le produit le plus fin qu'Apple n'ait jamais fait. Ici, sur l'iPad Pro du coup 11 pouces, on arrive à une taille de 5,3 mm, tandis que pour le 13 pouces, on arrive sur du 5,1 mm d'épaisseur. Ce qui est même plus fin que le nouvel Apple Pencil Pro, ce qui est complètement abusé. Apple est également arrivé sur ses nouveaux iPad Pro avec une nouvelle technologie d'écran, le tandem OLED, qui sont 2 dalles d'écran OLED superposées les unes par-dessus l'autre, ce qui va du coup booster vraiment les capacités de qualité de l'écran, notamment également sur sa luminosité, qui va du coup être bien plus poussée, donc complètement utilisable en plein soleil. Ouais, j'ai pu le tester et vraiment c'est assez bluffant, mais également du coup des images magnifiques, car cet écran est considéré aussi comme le plus bel écran du marché. Et l'OLED va nous permettre d'avoir justement des couleurs noires vraiment très profondes et des couleurs claires vraiment très éclatantes, et ça flatte la rétine. Mais cet iPad ne vient pas seul, il vient aussi avec le nouveau Apple Pencil Pro et le nouveau Magic Keyboard que je n'ai pas acheté parce que le prix. On notera aussi sur l'Apple Pencil Pro le détail de la boîte que je trouve génial, ce qui va du coup, la boîte et le dessin du coup Pro va changer en fonction de l'endroit où on va l'acheter. Donc moi j'ai eu celui-ci, assez content quand même. Mais qu'est-ce qu'on a de nouveau sur cet Apple Pencil ? Tout d'abord, on a la recharge en MagSafe, tout comme l'Apple Pencil de 2ème génération. Mais on a également du coup maintenant un retour haptique et un bouton latéral. Donc ce qui fait que lorsque l'on va presser, on va pouvoir afficher une roue de divers outils qui va pouvoir nous permettre de créer des raccourcis. Cette fonctionnalité n'est pas encore au point sur toutes les applications, mais par exemple dans l'application Freeform, cette fonction est déjà très bien appliquée et ça marche vachement bien. Ce qui est également bien avec ce nouvel Apple Pencil, c'est qu'il est compatible du coup avec l'application localisée directement sur iPad ou même sur tous vos appareils de l'écosystème Apple, ce qui vous permettra de le retrouver. Car on sait que beaucoup de monde perd son Apple Pencil. J'ai pu le voir également du coup dans mon école. Il y a le nombre d'Apple Pencil perdus, c'est un délire. Étant donné que c'est mon premier iPad, je me suis longtemps posé la question de à quoi ça va bien pouvoir me servir. Étant donné que je suis étudiant en école de mode, comme vous pouvez le voir je pense ici, moi j'ai toujours besoin d'avoir un carnet pas très loin, une sorte de feuille de papier pour pouvoir dessiner, là où l'iPad remplit complètement ce besoin. Juste à le mettre dans mon sac avant de sortir quelque part, et je vais toujours avoir une surface sur laquelle pouvoir écrire, pouvoir dessiner. Et lorsque j'ai une idée par exemple de collection de vêtements, je vais pouvoir directement lancer une application du style Procreate ou Illustrator directement compatible sur l'iPad, et je vais pouvoir dessiner, créer et noter mes idées. On m'a aussi beaucoup dit pourquoi est-ce que tu prendrais pas ton Mac pour justement faire ce que tu as à faire pour tes études justement. Et la réponse que j'ai à dire à ça, c'est que un Mac de 16 pouces, c'est moins transportable qu'un iPad de 11 pouces. L'iPad me permet donc d'avoir un appareil sur lequel je peux globalement tout faire, en passant de la 3D à des petits croquis, au script de mes vidéos, ainsi que des idées de plans pour celles-ci. Mais lorsque le travail est terminé, l'iPad permet donc de dévoiler autant de ses capacités, notamment sur l'écran et ses performances, que ce soit pour des applications de streaming ou pour le jeu. Et ça donne un usage vraiment complet de profiter à 100% de son iPad. Depuis la WWDC 2024, on a également iPadOS 18. Moi je l'ai actuellement en version bêta développeur.
ce qui va me permettre justement d'avoir un peu des nouveautés comme le mode sombre, qui va du coup vraiment s'approfondir en étant vraiment plus sombre, ce qui va vraiment très bien coller du coup avec le fond par exemple qu'on a ici, mais également sur la personnalisation, où je suis très content de voir que c'est un appareil complet dans mon usage personnel. Ça fait maintenant 2 mois que j'ai cet iPad Pro du coup avec moi depuis sa sortie. C'est également mon premier iPad, donc je découvrais totalement du coup que ce soit l'écosystème ou même la plateforme, l'outil de travail en tant que tel. J'ai pu vraiment prendre en main diverses applications. J'ai pu également prendre un plus gros plaisir à naviguer sur l'iPad que sur mon iPhone. C'est vraiment plus agréable, que ce soit pour regarder des films, des séries. Maintenant je le fais uniquement sur l'iPad parce que l'écran, et même que ce soit pour les activités créatives, c'est vraiment génial j'ai juste à lancer l'application Procreate, et après je peux du coup m'amuser à créer des collections complètes. J'ai choisi l'iPad en noir spatial, qui dénote complètement du reste de mon écosystème, entre mon iPhone 15 Pro du coup en couleur titane naturel et mon Mac directement en gris sidéral. Ce qui frappe vraiment en premier lieu lorsqu'on me fait prendre en main pour la première fois, c'est à quel point il est fin. C'est vraiment les 5 mm, vraiment ça se ressent, et c'est quand même assez bluffant de dire qu'il y a autant de technologie dans si peu d'espace en fait. C'est vraiment bluffant. La caméra également a été revue en étant maintenant sur la tranche du coup horizontale, ce qui va du coup avoir bien plus de sens parce que c'est comme ça qu'on l'utilise les 3/4 du temps. On va vraiment principalement l'utiliser en format paysage qu'en format portrait, comme un grand téléphone en fait. C'est vraiment, chaque série on va la regarder là-dessus, dès qu'on va rejouer à quelque chose, ça va être vraiment la plupart du temps en format horizontal. Moi dès que je dessine, je vais principalement dessiner au format du coup horizontal, que ce soit pour écrire, que ce soit pour tout en fait. Le format horizontal est vraiment le mieux, donc déplacer la caméra à cet endroit-là, c'est vraiment logique comme choix. On a également l'application calculatrice qui est enfin arrivée sur l'iPad, oui, enfin. C'est assez drôle de voir comment Apple a une vision très poussée en fait sur certains petits détails. Là, sur l'application calculatrice sur iPad, les calculs, on va les écrire avec le Pencil Pro. Ce qui est vraiment, ça peut paraître bête, mais c'est vraiment, il n'y a que Apple pour faire ça en fait. Je conçois complètement que l'iPad, pour certains, est un objet quasiment inutile, mais pour moi, c'est vraiment un véritable objet de travail. C'est là-dessus que je vais créer la plupart du temps. C'est là-dessus que je vais pouvoir vraiment me développer en termes de créatif, que ce soit pour la réalisation de certains vêtements du coup que je vais créer par la suite, ou même justement voilà, les montages de mes vidéos, je vais les faire aussi sur l'iPad parce que la puissance de la puce permet justement de pouvoir faire les montages. L'iPad me permet également d'avoir vraiment un véritable double screen du coup directement sur mon Mac avec le Stage Manager, qui va du coup me permettre justement de pouvoir glisser une fenêtre à l'autre et d'avoir réellement un double screen sans avoir de câble apparent. On voit beaucoup avec la technologie par exemple MagSafe de voir de moins en moins de câbles, etc. Ce qui va du coup forcément à l'avenir le câble va disparaître, on le sait, mais c'est déjà drôle de voir comment chaque petit détail se met déjà en place sur cette technologie. Depuis iPadOS 18, on a également eu les nouveautés par rapport justement à Final Cut, qui va du coup maintenant être disponible, ainsi que pouvoir voir justement les retours directement de nos différents appareils sur justement l'iPad, pouvoir contrôler directement mes différents flux caméra. Moi ça m'intéresse beaucoup, en tant que passionné de cinéma, j'aime énormément les beaux plans, j'essaye d'en faire du mieux que je peux avec le peu que j'ai, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'adore essayer de comprendre comment fonctionnent les plans des films, et avec ça je vais pouvoir peut-être aller plus loin dans la création de mon contenu, et c'est ce que je cherche et c'est ce que j'aimerais justement vous faire profiter. Encore une fois, si vous avez des questions par rapport à mon utilisation ou des détails que je n'aurais pas précisé dans la vidéo par rapport directement à l'iPad, n'hésitez pas, les commentaires sont là justement pour ça. Et puis moi je vous dis du coup à la prochaine. C'était Guillaume, c'était un plaisir, à plus.